Depuis hier, comment on le fait? C'est par un texte, quelques versets, que Dieu nous parle. C'est à partir d'un texte, de quelques versets, que Dieu nous parle. Nous lisons, hier c'était l'histoire de Zachée. L'histoire de Zachée hier. Aujourd'hui c'est l'histoire d'une femme. Dans nos Bibles, souvent on l'appelle la cananéenne ou la femme syro-phénicienne. C'est dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Juste 7-8 versets que nous allons lire. Il est écrit ceci. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Ses disciples l'approchèrent et lui demandaient: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle veut se prosterner devant lui en disant: « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit: « Oh femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu le veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. À l'heure même, sa fille fut guérie. C'est dans Matthieu 15, l'histoire est dans Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. L'histoire dont nous allons partager et par laquelle Dieu nous parlera ce soir est celle d'une femme. On l'appelle communément la cananéenne dans nos Bibles. En effet, elle n'était pas juive. Elle n'était pas d'Israël. Elle n'était pas du peuple par la chair d'Abraham. Elle n'était pas de la même race que Jésus. Elle n'était pas juive, c'est une cananéenne. Cette femme est l'une des rares personnes dont Jésus va admirer la foi. Cette femme. D'ailleurs, il n'était que deux. Il y avait un homme qu'on appelle le centenier. L'histoire est dans Matthieu 8. Et cette femme. Ils ne sont que deux dont Jésus a particulièrement admiré la foi. Parmi lesquels cette femme qui n'était pas juive. Et on lit ceci. Jésus partit de là et se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Une femme cananéenne qui vient de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Cruellement tourmentée par le démon. La même histoire racontée par Marc nous fait comprendre que Jésus s'est retiré dans ce territoire car il n'était pas en Israël. Il s'est retiré, il est sorti d'Israël pour aller à côté, un peu pour se reposer. Toujours est-il qu'il ne voulait pas qu'on le sache. Donc il vient comme en cachette. Il vient comme en cachette pour se reposer. Il ne voulait pas qu'on le sache. Ce qui se passe, c'est que cette femme va le trouver. D'où notre thème de ce soir: la foi trouve toujours Dieu. Le thème de ce soir, c'est que la foi trouve toujours Dieu. La foi trouve toujours Dieu. Sur le plan naturel, dans le monde naturel, nous marchons aidés par nos organes de sens, les yeux, les oreilles. On se sert de ces organes de sens pour marcher. Mais s'agissant des choses de Dieu, s'agissant des choses spirituelles, Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 7, que nous marchons par la foi. Dans le monde naturel, on marche, on se dit avec les yeux, les oreilles. On connaît les organes de sens qu'on a appris à l'école primaire. Mais sur le plan spirituel, dans le monde spirituel, on marche par la foi. Et je disais tout à l'heure que le thème de notre message, c'est que la foi trouve toujours Dieu. Ainsi, l'histoire de cette femme nous donnera de tirer quelques précieuses leçons sur la foi que beaucoup prétendent avoir ou que beaucoup n'ont pas. On parle de la foi. Jésus va donc se retirer dans ce territoire et Matthieu nous dit: une femme cananéenne de contrée lui cria. Pourquoi crie-t-elle? Je me suis posé la question: pourquoi est-ce qu'elle a besoin de crier? Peut-être qu'elle peut parler simplement sans forcément crier. En fait, ce cri exprime peut-être son désespoir. Le texte nous dit que sa fille était cruellement tourmentée par le démon. La Bible dit cruellement tourmentée par le démon. Et de vous à moi, pour ceux qui sont parents des parents, si par exemple ton enfant a seulement parfois le palu, rien que le palu ou que la fièvre,
ça nous fait paniquer. À plus forte raison ici, c'est qu'il ne faut pas être guéri par le paracétamol. Non, c'était un démon. On ne va pas à l'hôpital pour être guéri d'un démon. On ne va pas, on ne trouve pas ça à l'hôpital. Ce n'est pas les médicaments qui soignent ça. Donc la situation était vraiment, vraiment préoccupante. Sa fille est cruellement tourmentée par un démon. Que les médicaments ne peuvent guérir. En passant, je veux nous annoncer que les conditions de beaucoup ici vont changer ce soir. Où que tu sois, si tu es attentif, et si tu as un tout petit peu d'humilité, un tout petit peu de foi, Dieu va changer quelque chose dans ta vie, comme pour cette femme. Il y a quelqu'un ici ce soir qui va écouter la parole, et s'il est attentif à la parole, il va être délivré de sa situation, comme la fille de cette femme. Amen. Mais peut-être aussi cette femme écrit parce que, comme à son habitude, Jésus était entouré par beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes l'entouraient. Peut-être qu'il faisait du bruit, il fallait qu'elle crie. Il faut donc que sa voix, sa requête, parvienne jusqu'à Jésus. Il fallait que Jésus entende son problème. Vous savez, dans la foi, l'essentiel, ce n'est pas de prier, mais prier de manière à être entendu. Vous savez, beaucoup de personnes prient, je prie. Mais est-ce que Dieu t'entend? Est-ce que quand tu pries, Dieu t'entend? Cette femme va crier parce qu'il fallait que Jésus l'entende. L'essentiel, ce n'est pas de prier souvent, mais prier de manière à être entendu. Prier jusqu'à être entendu. J'ai bien prié si Dieu a entendu ma prière. Sinon, ça ne vaut pas la peine. Sinon, j'ai seulement bavardé. Je n'ai pas prié. Et parfois, lorsqu'on a fait des prières, on demande et on ne reçoit pas. Alors, il faut faire quoi? Il faut chercher. Et des fois, on cherche sans trouver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut frapper. C'est ce que Jésus enseigne dans Matthieu 7,7. Demandez et l'on vous donnera. Si tu ne te reçois pas, il dit cherchez et vous trouverez. Si tu ne trouves pas, il dit frappez et l'on vous ouvrira. Le but, c'est d'être entendu. Et si j'ai la foi, je ne m'arrêterai pas juste à demander. Si je ne reçois pas, je vais chercher. Et si je ne trouve pas, je vais frapper. C'est aussi sera vivre la foi. Dans cette vie de foi, dans cette vie de prière, on priera jusqu'à être exaucé parce qu'on croit que Dieu va nous secourir. Et on croit que personne d'autre ne peut nous secourir. C'est ça la foi. On croit qu'il est bon pour nous. Et on croit que je prierai jusqu'à ce qu'il m'exauce. Parce qu'il a fait la promesse d'exaucer. Et la foi, c'est cela. Ne pas aller chercher ailleurs. Continuer jusqu'à ce qu'il intervienne. Parce qu'il a fait la promesse qu'il va toujours intervenir quand on prie.